Bonjour Emmanuel Léon. Bonjour Jean-Philippe Denis. Emmanuel Léon, vous êtes professeur associé à SCP Business School. Vous êtes directrice de la chaire Reinventing Work, réinventer le travail. Vous venez de commettre un chapitre, les défis des managers face au travail hybride, presse de l'Université de Québec, dans le management à l'ère numérique. Donc on va faire un grand point ensemble sur la question du travail, et plus précisément du travail salarié. On en est où? D'abord votre chaire, c'est 2019, hein, c'est ça? C'est ça. Inspiré. Octobre 2019, effectivement, on se lance juste avant mars 2020. Avant mars 2020, oui. Voilà. On s'est posé la question, on voyait déjà quand même toutes les évolutions qu'on a abordées avec elle dans l'article. On voyait déjà des évolutions. On avait quand même eu beaucoup de discussions déjà autour du temps, autour de l'espace, autour du lien de subordination. Quelque part, l'épisode de la Covid et tout ce qui s'ensuit, ça a été une cristallisation de tendances qui étaient déjà présentes et qui se sont bien sûr largement accentuées. Avec un petit bémol qui est qu'on est un petit peu tombé dans la piscine sans forcément savoir toujours nager. Et 4 ans plus tard, je trouve qu'on a encore quelques progrès à faire sur ce domaine. Alors, pour bien se clarifier les idées, temps-espace, d'abord, c'est ça, le travail à distance, le travail hybride, c'est la remise en cause de cette unité de temps, unité de lieu, voilà, qu'incarnait le bureau. Alors, tout à fait, c'est-à-dire que pendant très longtemps, quand même, pendant toute l'ère industrielle, quelque part, aller au travail, c'était aller à l'usine. Et bien évidemment, si je vais à l'usine, j'y vais à un certain moment, pendant une certaine durée, avec un certain rythme. On voit bien que, bon, on est passé dans une économie post-industrielle pour beaucoup d'entre nous. Le souci, c'est qu'on a des sédiments de ce monde industriel. Et ces sédiments, ils ont du mal à partir. Et c'est pour ça que, quelque part, on continue de s'accrocher au fait d'être présent physiquement quelque part, parce qu'au moment de l'ère industrielle, quand je suis physiquement dans l'usine, je suis capable de dire exactement combien de voitures je vais produire, par exemple. C'est plus du tout le cas, mais ça ne l'était déjà pas avant la Covid. Enfin, avant la Covid, on avait déjà cette transformation. En revanche, le vrai débat de demain, c'est le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de mon temps, comment j'organise mon temps. Et quelque part, moi, j'ai le sentiment qu'on a gagné en flexibilité au niveau du lieu. Et ce qu'on a gagné en flexibilité au niveau du lieu, on l'a perdu au niveau du temps. Bien sûr, alors sans même parler de ce que vous évoquez, c'est-à-dire la distinction vie privée, vie professionnelle, etc., qui vole en éclats avec toutes les questions que ça peut poser. Le lien de subordination dans ce cadre, c'est-à-dire le travail salarié, on en est où? Alors, le travail salarié, c'est intéressant parce que quand on parle d'engagement, on n'arrête pas de dire les jeunes et l'engagement, les gens sont de moins en moins engagés au travail, etc. Et je pense qu'effectivement, ils sont de moins en moins engagés dans un travail salarié si ce dernier ne fait pas sens pour eux. Et c'est pour ça qu'on voit l'apparition de plus en plus de freelance, de nomades digitaux. Mais ça reste quand même un tout petit échantillon. Enfin, on est quand même sur une toute petite proportion. Parce que finalement, le travail salarié, c'est aussi ce qui me donne accès à un logement, ce qui m'ouvre la porte des banques, etc., etc. À des congés payés. À des congés payés et à plein d'autres avantages par ailleurs. Par contre, il est évident que, quelque part, le travail salarié qui était incarné dans l'entreprise, on va dire, communautaire, où quelque part, il y avait, en échange d'un travail, une promesse déjà de salaire, voire d'emploi, voire de carrière, ce contrat-là, il a été mis à mal, mais ça fait longtemps qu'il est mis à mal. Et donc, quand on demande aux gens de s'engager dans une entreprise dont ils savent que peu ou prou, elle ne va pas forcément être fidèle à leur égard, ça pose plus de difficultés. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, eh bien, la question du lien de subordination, elle se présente déjà au niveau de l'engagement vis-à-vis de l'entreprise. Après, au niveau du manager, ça pose aussi des questions. Pendant très longtemps, je manageais des gens que je voyais. Je ne les vois plus, comment je fais pour les manager? Ça, c'est une question qui existe depuis très longtemps. Le souci qu'on a dans beaucoup de contextes, c'est que très souvent, quand on est angoissé par la distance, on va mettre en place, les collaborateurs vont mettre en place une sorte de pathologie. C'est une pathologie du reporting, vous voyez. Si il y a la pathologie du reporting, ben c'est pas grave. Moi, je vais informer mon manager de tout ce que je fais. Je vais lui demander de réagir à tout. Et donc, quelque part, par rapport à cet enchaînement de réunions, par rapport à cette surcharge collaborative qu'on voit de plus en plus, on n'a pas forcément encore résolu les choses. Merci à vous, Emmanuel Léon. Merci, Jean-Philippe.